Bonsoir à tous, vous écoutez Racine, une heure d'échange, de paroles et d'identité où je reçois des invités qui ont décidé de faire de leur métissage culturel une force dans leur identité musicale. Bienvenue dans Racine, une heure d'écoute avec celles et ceux qui ont fait de leur pluralité un langage et de leur héritage un moteur de création. Racine avec So Spencer. Et aujourd'hui, direction les Comores. Magnifique archipel niché entre l'Afrique de l'Est et Madagascar, les Comores sont riches d'une nature spectaculaire. La population chaleureuse, riche de culture africaine, arabe et malgache, vit au rythme des rites religieux et des traditions. Là-bas, la musique y est reine. Qu'il s'agisse de Touarab, de Mgodro ou de Djabali, elle rythme les mariages, les fêtes et les moments du quotidien, mêlant instruments traditionnels et musique moderne pour faire vibrer toute une nation. Et c'est dans cette ambiance vibrante que mon invité du jour, Saïs, est né. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, entre Paris et Moroni, la capitale des Comores, il garde le poids de sa famille sur les épaules. Entre Paris et Moroni, j'ai le poids de ma mif sur les épaules. Ça dit quoi, Saïs? Ça dit quoi, So Spencer? Bienvenue dans Racine, Saïs Fidigal Dem. C'est comme ça que je l'appelle. Incroyable, incroyable. T'as kiffé l'intro? Ouais, j'ai bien aimé ces sons d'avion qu'on aime bien entendre des fois quand on rentre au pays. Ah oui, mais là, tu sais, on est en plein voyage. Aujourd'hui, on n'est plus à Paris. Ouais. On a voyagé et on arrive aux Comores. Alors, Saïs, on te connaît, mais quand même, je te laisse te présenter. Moi, c'est Saïs Fidigal, comme on dit. Et artiste urbain, multi-influence, mais beaucoup afro-caribéen et urbain. Donc, ouais. On va dire ça. Mais c'est toujours un défi de ouf de devoir me présenter parce que ouais, c'est vrai que... Tu fais plein de choses. Exactement. Exactement. Et Saïs, il y a quelques années, c'était déjà ça. Je suis désolé de t'apprendre que j'en aime une autre. Désolé de t'apprendre que tu n'es plus celle que j'appelais Et plus récemment, avec son dernier album, Saïs, c'est aussi ça. Tu sais, je l'avais senti, j'avais que t'étais qu'une satane. J'ai tourné la page, maintenant faut faire ta vie sans moi. Et on aura justement l'exclu en live à la fin de l'émission sur le son T'as déconné. J'espère que t'es prêt. Mais je connais. C'est comme le café du matin. Ça c'est rien, ça. On va faire ça rapide. En chape, en chape. Et justement, aujourd'hui, on voyage. Et toi, tes racines, c'est les Comores. Exact. Donc aujourd'hui, on va mettre ton pays à l'honneur. Et comme à chaque épisode, moi, ce que j'aime faire, c'est remonter à l'enfance de mes invités pour connaître leur influence. Back to the roots, comme on dit. Incroyable. Alors, à quoi ressemblait l'enfance du petit Saïs aux Comores? Et quelle était la place aussi de la musique dans ta vie, dans ta famille? La musique a été très très présente, mais un peu limitée, limite à ce côté un peu tabou, interdit, tu vois. Pourquoi? Mais les gens ils consomment, mais c'est très religieux les Comores. On est pour pas aller, je vais pas abuser, je veux dire à 99%, pour pas dire 100%, on est musulmans. Donc la religion, elle a beaucoup sa place dans la société, dans les mœurs. Et dis-toi même, une femme ne sort pas dehors comme ça, les cheveux à découvert, pas forcément le voile, mais un petit châle, un petit truc. Ouais, elle se couvre. Donc, elle se couvre un peu. Et il y a ces mesures-là, donc ça choque quand on sort un peu de ce cadre-là. Et la musique, c'est totalement un sujet qui, même moi, dans mes débuts ou dans ma façon d'arriver dedans, c'était très... Ça a été compliqué. Très compliqué. Je me cachais, je me truquais. Ah ouais, d'accord. Alors que ma mère, elle écoutait beaucoup de zouk qui venaient des Antilles, qui venaient de partout. Ah ouais. Qui venaient même tu sais, il y avait un Philippe Montero qui était basé à Dakar, qui chantait en cap-verdien, qui chantait en portugais, etc. En créole, en criolou. En criolou, dédicace à Lisandro Gucci. J'aime bien dire ça quand je vois Lisandro en criolou. Exactement. Que j'ai reçu également dans Racine. Et même en la langue du Sénégal, en Wolof. Et t'avais un son zouk, des fois je fais découvrir aux gens, je dis ça, j'écoutais aussi quand j'étais gamin. Oh ouf, ah ouais, donc t'avais vraiment des influences déjà qui venaient de loin, quoi, voilà. Tu vois. En fait, ma mère, elle faisait graver, j'avais un tonton qui était un grand DJ connu et il gravait les CD de ça et donnait à ma mère. Et justement, par rapport à ton oncle, il y avait des fêtes de famille, j'imagine. Est-ce qu'il y avait dans ces fêtes-là, même si tu étais aux Comores et que c'était un environnement où la musique, c'était pas bien vu, est-ce que quand même il y avait des moments où ça jouait un rôle central dans ta famille, ta communauté En fait, la musique se consomme, mais le tonton, c'est un tonton du quartier, c'est un tonton... c'est un local. Voilà, c'est un tonton, c'est les voisins, tu sais, qui sont très proches de la famille depuis qu'on est gamin. Son neveu, c'est mon premier pote, quoi, depuis qu'on est tout petit, depuis le berceau. Et ce tonton-là, DJ Les Abous, gros big up à lui aux Comores, très connu. Et lui, il avait un truc qui s'appelait Musicom. Et dedans, c'est là où je voyais les premières pochettes, les Kofi, les trucs. J'étais là comme ça devant. Ah ouais, c'est ça les artistes. Déjà, le petit C, ils étaient. Ouais, c'est-à-dire, j'étais comme ça devant. Je voyais plein de pochettes, Craig David, plein de trucs. Et lui, il mettait beaucoup
de sons de tout. Il y avait du coupé-décalé, DJ Arafat, il y avait de tout. Ah ouais, donc c'est là que tu as eu quand je m'asseyais là, influences. quand je me posais là, j'écoutais juste cette musique, je baignais dans ce truc-là. Ok. Et oui, il mettait des gros sons, plein de sons différents, des sons de partout. Et lui, il faisait justement des CD, ma mère, des fois pour la voiture, elle disait ouais, vas-y, fais-moi un truc. Et lui, il faisait un CD, il mettait tout dedans. Et il faisait un gros mix. Ouais, mais tu sais, c'est ce que je remarque souvent quand je reçois des artistes en interview. Ils me parlent soit de leur grand frère, soit de leur grande sœur, soit de leur oncle. Et c'est toujours en fait grâce aux aînés. Exactement. C'est toujours les aînés qui viennent nous initier Alors à ce que genre quand de tu musique-là. demandes, en vrai, chez moi, il n'y a aucun musicien. Personne fait de la musique chez moi. J'allais te demander Et en personne va assumer consommer autant de musique chez moi. Ah, mais d'accord. moi, je suis arrivé comment en fait au final? Oui, c'est ça, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui est venu. Et même dans le côté traditionnel, dans les mariages, la musique elle est très présente. Il y a beaucoup de chansons pour les mariages. Les mamans elles rechantent beaucoup. Moi-même à l'école coranique, je devais chanter en arabe moi au début. Oui, bah oui, Je chantais forcément. en arabe. Mais voilà, c'est pas, tu sais, il n'y avait pas le solfège, on nous apprenait pas les notes, etc. Fallait juste des fois. Voilà, être avec l'effort de l'oreille, mimer les notes et essayer d'être juste le plus possible. C'est vraiment une première initiation à la musique, mais je pense, aux tessitures, comme mais on je dit. pense de façon implicite, et les gens le disent pas assez, mais il n'y a qu'à voir le nombre de Comoriens chauds en musique. La musique, elle est là. Bah, je pense que oui, c'est en vous. Quoi qu'on puisse dire, en réalité, c'est que c'était quand même là. Tu disais, il y avait un tonton du quartier qui faisait des âges, il y avait les fêtes de famille, les chants traditionnels également. Elle est vraiment là. Et justement, on est avec le petit Seize là encore. C'est quoi la musique qui te rappelle le plus ton enfance et tes origines? Ces moments dont tu me parlais. Ouais, on va dire quand j'étais gamin, ma mère, je pense que Shamsia Sagaf, elle avait sorti son album, La maman de Naïma, qui a même fait Revient avec Princess Lover. Princess Lover. Donc en fait, là, on est dans le zouk. Donc déjà, on commence déjà, à comprendre regarde, que... il y a une connexion déjà Comore entier, alors que moi-même, je suis pas là. Voilà. Et je pense que pour les personnes qui ne connaissent pas bien les Comores ou encore les musiques qu'on écoute Comores, ça peut en étonner plus d'un. Oui. Parce que moi-même, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, mais attends, mais... Ouais, mais ça, c'est du zouk. Des fois, je fais écouter. Exactement, des fois, je fais écouter. Et en vrai, moi, quand j'écoute le zouk, même des fois, quand je me retrouve aux Antilles ou dans une ambiance totalement caribéenne où il y a grave du zouk, il y a une partie de mon enfance qui remonte. Et c'est bizarre parce qu'on va dire, mais toi, t'es comorien, qu'est-ce que ça t'as rien à voir avec ça. Et donc, Shamsia Sagaf, c'est l'interprète du titre. Moana. Et c'est ce son. Ouais. Incroyable. Là, tu mets ça. Il est heureux. C'est ma mère, elle chantait ça et tout dans la voiture. Hey, il faut savoir que Shamsia Sagaf, elle est reconnue comme la première femme comorienne à avoir acquis une renommée internationale grâce à l'afrozouk. Incroyable. Et tu sais quoi? Carrément en 2003, elle a reçu le trophée de la meilleure chanteuse d'Afrique de l'Est. Tu le savais ça? Ça, je savais même pas. Et ouais, c'est une exclue. Ah, moi, c'est ma maman de cœur, ma maman musicale. Donc, bah, en tout cas, c'est super. Et d'ailleurs, l'instru qu'on entend derrière nous là, c'est Shamsia Sagaf. Ouais. Hey. Et on reste toujours avec le petit Seize. Quelle était la comptine? Parce qu'on a tous une comptine que les mamans, les grand-mères, elles nous chantaient. Est-ce que toi, t'en avais une? Ah là, je vais aller un peu chez la concu, parce que beaucoup de gens opposent Shamsia Sagaf à Zainaba Ahmed. D'accord. Qui a fait Yoa Moana. Et elle, vraiment, dans tout ce qui est comptine, dans tout ce qui est tradition, elle, sa voix, vraiment, elle berce tous les bébés. Même, je pense, mes enfants, elle va bercer mes enfants. Ok, Yoa Moana. Yoa Moana, incroyable. Ça donnait ça. Et elle dit quoi dedans? C'est Yoa Moana. Yoa, c'est comme... tu sais, ces onomatopées qui sont en mode Yoa, genre calme doucement l'enfant. Oh, ok, genre un peu tu berces l'enfant. Voilà, arrête de pleurer, etc. Yoa, bon, moi non. Même au début, j'ai même mal dit, je veux attraper ma veste. J'ai dit, bon, calme, non. On peut dire, soit calme. Ou toi qui dois rester en santé, qui dois être en bonne santé. D'accord, ok. Soit en bonne santé. Bon, moi ou non, c'est une protection en fait, on protège l'enfant. Voilà, cette dimension un peu divine de que Dieu te donne la santé. Ok, je comprends. Et tu sais que du coup, Zainaba Ahmed, c'est la voix d'or des Comores, on l'appelle comme ça. Ouais, on l'appelle la voix d'or. Ouais, et à travers ses chansons, j'ai vu qu'elle défend des causes comme l'égalité des sexes, l'éducation des enfants et la préservation du patrimoine culturel comorien. C'est une grande dame. C'est une grande dame, c'est une grande figure. Et même, il y a plein de mamans aussi qui ont beaucoup de talent, mais encore une fois, on revient à ce truc, à ce rempart qui se dresse entre la musique et les Comoriens. Et j'aimerais pas dire rempart parce qu'il y a une dimension un peu de foi et religieuse,
Mais faut reconnaître ces gens-là, c'est un héritage qui est là, qui doit être reconnu, qui doit être transmis à ceux qui viendront. Et ça se peut qu'ils vont pas avoir le réflexe demain d'aller écouter qui est Zainab Ahmed. Peut-être qu'il y aura d'autres gens, mais c'est des gens qui font mettre en avant. On va pas faire une statue parce que ça, encore une fois, on fait pas chez nous. Mais oui, c'est important d'avoir un endroit où on peut... Je le dis comme ça, hein, c'est une idée, mais on peut retrouver justement des portraits de ces gens-là et de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont laissé derrière eux. En tout cas, on est là pour en parler et c'est ce qui me tenait et c'est ce qui me tenait à cœur aussi dans Racine, c'était de mettre en avant des figures comme ça emblématiques de chaque pays de mes invités. On est branché fort alors. Et ça fait plaisir. Et j'imagine, avec tout ce que tu me racontes, j'imagine qu'il y a pas mal d'artistes comoriens qui t'ont influencé pendant ta jeunesse. Ouais. Et j'ai vu aussi en préparant cette émission que les Comores sont riches de divers musique. Qui est ton artiste phare? Ça va être fou parce que ça aussi c'est un truc assez spécial. Moi, ma connexion avec le dancehall jamaïcain, elle s'est faite aux Comores, j'avais 13-14 ans avec un artiste qui s'appelle Da Most Wanted. Incroyable, et Da Most Wanted, c'est l'interprète entre autres d'un titre qui s'appelle Chiale. À quel moment on passe de la comptine d'avant à ça? À quel moment on arrive dans la dancehall? Moi je dis, les îles c'est les îles, tu peux pas les changer. Ouais. Moi si aujourd'hui tu me sors un bout grave chaud en dancehall qui est au Cap-Vert, c'est normal parce que ça reste les îles. La Jamaïque c'est une île qui influence le monde entier. On a eu Bob Marley, on a la scène dancehall jamaïcaine, Vybz Kartel, tout ça. Oh aïe aïe. Et pour moi partout il y a des îles, cette musique là, je sais pas, il y a des énergies pour moi qui font que tu te sens connecté à cette musique-là. Ouais. Et je vais citer même un Basta Lion à Madagascar. T'as déjà écouté du dancehall en malgache? Jamais. Basta Lion, va chercher, Basta écoute, Lion. Incroyable. Basta Lion. Ok, écoute, on apprend des choses aujourd'hui. Et vraiment, c'est dingue hein, des fois. Et est-ce qu'à la maison on écoutait ça? Enfin, on était plutôt sur quel type de musique? Est-ce qu'il y avait une musique qu'on écoutait beaucoup? Si tu me dis c'était de la dancehall, je vais serrer. Là, on a eu un peu le tradition. Non, ma mère n'écoutait pas de dancehall. Là, c'est vraiment nous les jeunes. Les upcoming, genre les nouveaux, on va dire, les nouvelles vagues. Sur le côté comme ça. Ouais, sur le tech, en mode. On est laissez-nous passer. On a SMR. Vas-y, DJ, change le son. Parce que nous, c'est beaucoup coupé décalé. Je disais au DJ, c'est bon, enlève le coupé décalé. Mais je veux un peu. Mais tu connais Di Marco ou pas? Tu connais? Depuis Noah, ouf, et fly. Mais. C'est celui qui est venu faire la révolution. Non, on est arrivé, et j'étais le seul à danser. Les gens ne savaient même plus comment bouger. Je suis mort. J'étais seul comme ça, là, dans mon coin. Mais ça, il se fait des Galden, d'où le surnom. J'avais 15 ans, hein, c'est dingue. Donc imagine quand j'arrive en France. Imagine quand j'arrive en France, je vois maintenant, il y a Acropole à l'époque qui s'appelle l'Empire maintenant. Quoi? Ça joue du dancehall là-bas? T'inquiète, on va arriver dans l'adolescence. On est encore avec le petit Seize au Comores. Là, j'étais trop rapide. Ouais, parce que là, on reste quand même à la maison. Moi, je veux juste savoir quelle était la musique qu'on écoutait beaucoup. À la maison, ma mère, beaucoup consommatrice de toit arabe. Ça veut dire on était sur du Moussa Youssouf. Il y avait Sana, il y avait Nouzangou, par exemple. Et ça donnait ça. Incroyable. Alors le touarab, c'est un genre musical traditionnel d'influence arabe, persane et indienne. Waouh, c'est vraiment... Mais alors on passe du tout. Mais vraiment c'est incroyable. Et même dans la cuisine, hein. Attention, t'as déjà mangé comment? Une fois. Ok. Mais ça fait très longtemps. Je te conseille Oupissi, c'est à Paris. D'accord, ok. Voilà, dans le 20e. Voilà, tu y vas, c'est le tonton qui gère ça là-bas. Tu dis voilà, Seize m'a envoyé ici. Je viens de la part de Seize. Fais-moi découvrir. Ok, voilà. Impeccable. Et super. Et quelles avaient aussi les musiques, quelle place avaient les musiques traditionnelles du coup dans ton quotidien? Dans le quotidien, là, à ce moment-là, oui, ma mère, elle consomme vraiment sans retenue. C'est avec tout le monde, les tatas, les mariages, ça vraiment le touarab, c'est très. Mon père non. Dis-toi, j'ai jamais vu mon père écouter du son. Hein. Ok. Non, mon père. Très religieux. Non, très religieux, écoute pas de musique. D'accord. Il est pas plus là-bas. dans la lecture, je vois. Il est pas du tout là-bas. Ça veut dire, un jour même, il a vu, j'avais mon premier MP3 de ça. J'ai dit, vous faites quoi là? Après, il est venu, il dit, ouais, il y a du son et tout là-dedans. Je me souviens, dedans, j'avais 113 Blacko, jour de paix. Waouh! Dedans. Ouais, ça date. Si la paix pouvait t'embrasser seulement juste. J'étais comme ça. J'avais qu'un seul son. J'avais qu'un seul son dans le truc là. J'étais comme un ouf. Et maintenant, mon père, il vient, vas-y, fais écouter. Je dis, ouais, mon père, il va. Je vois aimer comme ça là.
Alors qu'attention, ça dit quand il était jeune, il était danseur et tout. J'ai dit, Mais moi, non. j'ai pas connu ça. Je vois des photos, la grosse coupe, il était à Marseille Mais et non. tout. Ouais, mon père, il était à Marseille et tout. C'est-à-dire grosse coupe, tout ça. Ça fait toujours bizarre de Outfit. voir que nos anciens, ils ont eu grave une Dinguerie. jeunesse. Ils ont Dinguerie. grave vécu avant nous. Outfit, dinguerie. Je dis, wesh, c'est ça mon père, j'ai jamais vu comme ça. Mais du coup, lui, il était pas du tout branché musique Et maintenant, traditionnelle. écoute l'histoire. Il met ça. Après, il fait à tout casser 1 minute ou même 1 minute, c'est trop 1 minute. 30 secondes, il enlève. J'ai mal à la tête. Ah, J'ai mal à la tête. Non, tu j'ai- lui as ramené. c'était- C'est quoi ce que tu lui as ramené dans C'était ses une oreilles? mauvaise idée d'écouter là, j'ai mal à la tête. J'ai dit tiens. Mais Sauf pourtant, il écoutait ta mère. Enfin, il voyait ta En mère fait, écouter de musique Ma mère, traditionnelle, était, etc. ma mère était maligne. Déjà à la maison, c'est elle la boss. Personne ne va lui dire quoi que ce soit. Ok. D'abord, il a beaucoup de travail. Mais quand on dépose mon papa au taf le matin, ma mère, dès qu'on a déposé mon père, Hop, c'est parti. dès qu'il est parti, DJ met elle le envoie son. le CD, gros DJ son. met le son. Et là, on était tous. Et c'est quoi votre musique traditionnelle préférée, du coup? Euh, Petite dédicace à la maman. Traditionnel. Je crois on va dire traditionnel. Ouais, non, ça va être beaucoup le sambé. Hein. Ça va Ok. être beaucoup le sambé. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de talent, mais le sambé, ça c'est classique dans toutes les maisons, tous les Comoriens ils connaissent. C'est vrai? Ouais, même les somis, ouais. Bienvenue à Moroni, on Tu aimes bien est les plus à Paris. brochettes? Ouais, c'est pas mal, il fait bon, on aime beaucoup ce qui se passe et c'est un vrai voyage que tu nous proposes, merci d'être là encore. On va parler de ta Plaisir. musique aussi parce que ça fait plus de 10 ans que t'es dans le game. Hmm. Et oui, on te connaît par ton style unique qui mêle influence traditionnelle, on en a parlé, dancehall, musique urbaine moderne aussi. Et justement, cette émission nous permet de remonter à tes racines pour comprendre ton identité musicale d'aujourd'hui, pour Lourd. comprendre Mm. ce qui est devenu le petit Seize. Voilà. Alors que toi, quand tu arrives à Paris, comment tu réussis à fusionner toutes ces influences dont on vient de parler finalement? En rencontrant Still Nas et lui aussi qui est comorien mais qui a beaucoup évolué un peu partout, qui était à Dakar, et qui touche beaucoup la culture hip-hop parce qu'on s'est même rencontrés dans ce cadre-là, hip-hop, Quinry, tu sais, le mec très branché sur la musique en général et qui de là te sort des choses, vraiment des mélanges et on va Incroyable, dire ouais. dans ma folie à moi. Nous deux, ça a matché direct. On a commencé à chaque fois qu'on faisait un son, on savait jamais comment ça allait se finir. Nous-mêmes, on savait pas à quoi on pouvait s'attendre. Et des fois, il y avait des contenus qui en sortaient. Ce qui en ressortait, le résultat, il était. Mais c'est souvent au studio que tout prend forme. Des fois, ça part de Ouais. rien, En fait, d'un des fois- délire. Des ou- fois, c'est une idée. Des fois, il va avoir une idée. Des fois, je vais lui dire ah tiens, j'ai pensé à ça. Ah ouais, tu Ouais. verrais bien. Un jour, je lui ai même dit viens, on reprend. J'aime ça gaffe tel son. Bah justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des sonorités, des rythmes ou même des instruments typiques des Comores qui résonnent aujourd'hui dans ta musique quand t'es en studio, typiquement, dans ce genre de On va cas? pas dire sur tous les sons parce qu'on est beaucoup aussi branché sur l'autre culture qui nous touche, du monde en général ou de ce qu'on aime. Moi, je suis très branché Jamaïque ou même des fois. Donc, forcément, des fois, on va essayer de se lancer dans un terrain parce qu'en vrai, la comorianité, on l'a en nous-mêmes. Oui, bah, C'est-à-dire ça là- fait partie de toi, c'est en toi. Donc, des fois, oui, on n'aura pas forcément ces instruments-là et j'ai rarement fait, on va dire, en mêlant forcément ces instruments. Est-ce que c'est un projet? Non, mais un jour, j'ai fait une dinguerie. La première fois que, en gros, il y a eu un minimum de reconnaissance de la part de mes parents pour ma musique, c'est quand je dois faire leur chanson de mariage. Donc, je l'ai faite avec Aznar. Mais trop bien. Gros big up à lui. Et Mais c'était trop bien. et dinguerie. Genre, maintenant, tout le monde depuis, ouais, fais pas chanson de mariage. Parce que mais non. je suis arrivé en mélangeant les rythmes traditionnels avec Aznar qui est comorien malgache, qui a D'accord. grandi à La Réunion. Aznar maintenant il ramène une science malgache où maintenant le Mgojo que tu as cité tout à l'heure, c'est plus ça dans ces rythmiques-là. Et maintenant c'était une dinguerie. J'aurais bien aimé avoir un extrait quand même pour l'émission. Dommage. Si j'avais su, mais ça peut Ouais. être pas mal. Ça peut être mais très Ouais. intéressant et riche du coup. Ouais, du coup là c'est en très musicalité. ouais, là je suis très comorien dedans. Trop bien. Ouais. Et est-ce qu'on t'écoute du coup aux Comores? Oui. Et c'est quoi les retours de la part de ton public? Sur les sons ou en général? Ouais, sur ta Franchement, musique. ils sont fiers parce qu'on va dire que je suis un peu. Je sais pas, je vais pas dire le premier, je sais pas, parce que je maîtrise pas non plus tous les artistes qui en ressortent, mais on va dire, moi j'ai commencé là-bas. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à enregistrer, je faisais mes concerts et il y a des gens qui me suivent depuis que j'ai 12-13 ans là-bas. T'as grandi avec eux. Que j'ai fait des sons, ils ont vu mes sons à l'époque, on se les envoyait via Bluetooth Oui, sur nos au collège, au lycée. Les années 2000. Et quand on postait sur Skyblog, on etc. se fait vieux, hein, oui. on se fait vieux. Il fallait aller trouver un petit billet là pour aller au cyber.
Tu vois, on n'avait pas Internet. Je me rappelle de cette époque. Donc ouais, et ces gens-là, quand je les croise, franchement, ils me disent, gros, moi je te voyais, moi j'étais au même lycée que toi, j'ai vécu cette hype-là, et le fait que tu aies réussi à faire le pont entre ici et la France, quand t'es parti, franchement, on s'attendait pas à ce que tu ailles aussi loin, que tu continues jusqu'à ce moment-là. Donc on est archi fiers de toi. Et justement, tu parles de la France. Toi, tu arrives à l'âge de 18 ans 17 ans. 17 ans. Est-ce que tu rencontres des défis majeurs dans ta musique? Parce que tu arrives des Comores, tu veux faire de la musique un peu urbaine. Oui. Comment ça se passe? En fait, les défis majeurs, c'est que de base, au-delà des acquis et du talent dans l'aspect création, dans les inspi, dans les influences, dans le fait que je peux te ramener une mélo un peu jamaïcaine que je vais mixer avec une mélo comme ci, comme ça. Tu sens qu'il y a beaucoup, en France, c'est beaucoup le fond aussi des messages, même si les gens vont dire que la musique actuelle, elle est plus aussi, elle éduque plus autant que celle d'avant. Mais ça dépend du message que tu fais voilà, passer. Mais je sens que les gens sont très sensibles au message. Les gens ont déjà des communautés, les gens sont déjà de telle ville. Moi, on me disait, mais t'es un mec d'où? J'ai dit, mais en vrai, si je dis je suis un mec de Paris, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis même pas un mec de là de base. Et d'autres gens vont dire, vas-y, arrête, tu fais trop le blédard, ça y est, t'es plus là-bas, laisse ça. Non, tu viens d'ici d'ailleurs. Voilà, moi je viens comme l'émission l'a dit au début dans le jingle, de toute façon. Mais on va dire, c'était vraiment d'embrasser cette nouvelle société, de ces nouvelles mœurs, sans m'oublier moi-même, et essayer de trouver ma place dedans, m'intégrer sans vouloir trop m'intégrer, parce que je tiens aussi à tout l'héritage, tout le bagage que j'ai avec moi, à mes racines. Quand j'ai 17 ans, je suis limite quasi fait. Tu vois, c'est pas comme si j'arrivais à 10 ans. Ouais, de ouf. T'es un jeune adulte en devenir. Voilà, je sors déjà d'un moule, déjà. On m'a déjà fait. Ça veut dire j'essaie de maintenant s'ouvrir, pas trop, pas assez, etc. Capter un peu, maintenant comprendre la France, comprendre c'est quoi les codes. Bah oui, il y a d'autres codes, chaque pays a ses codes. Il y a d'autres codes, une ouf. autre mentalité. Maintenant, dans la musique, moi j'écrivais beaucoup parce que de base, je suis un littéraire, donc j'écrivais, je pouvais faire des rimes, etc. Mais ça allait être un français trop soutenu. Maintenant, il fallait capter déjà... Tu me tends une superbe perche. Tu vois, fallait être dans le jargon un peu des quartiers. Maintenant, t'as d'ici, ça montre que t'es plus 9-1. Tu vois, d'ici, voilà, exactement. Et ça, c'est propre à l'Île-de-France. Parce que déjà, du 91 au 92 au 94, on va pas parler le même, entre guillemets, argot. Mais toi, du coup, t'arrives. Donc, tu parles quand même un peu français. Oui, je parle bien français sans accent et tout. Voilà, tu parles bien français. Mais il y a quand même des sons où tu chantes en shikomori. Oui. Voilà, tu veux quand même mêler les deux. En fait, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a de plus quand tu chantes dans ta langue natale? Je sais pas, pour moi, dans ma langue natale, déjà, c'est comme si j'étais en pilote automatique. Déjà, j'écris pas. Quand je chante comorien, j'écris pas. Ça sort tout seul. Okay. Et je peux même te dire que j'ai des potentiels que je n'ai plus quand je parle français. En comorien, je suis grave plus marrant. Okay. En plus, il y a des trucs que tu peux même pas traduire. Oui, je peux pas traduire. Seuls ceux qui comprennent. Genre, je suis grave plus marrant. Je vais plus maîtriser la limite de mon discours entre là, ça peut toucher, là, ça peut être marrant, là, ça peut heurter. Je sais où m'arrêter. Je maîtrise totalement mon art. Tu connais vraiment les codes. Quand je parle ma langue à moi. En français, je vais beaucoup plus faire attention. Je vais beaucoup plus être dans la réflexion. D'accord. Je vais beaucoup plus. Est-ce que si je dis ça, est-ce que Bellec, là, t'as dit ça, mais en fait, ça se dit pas comme ça. Ah ouais. T'as dû apprendre tout ça au fur et à mesure des années. Ouais, et même dans ton écriture. J'apprends encore. Mais on apprend tous les jours. J'apprends encore. Okay. Et ouais, donc on va dire ça, il y a ce défi un peu mental aussi de est-ce qu'il faut vraiment que je reset dans ma tête, que j'appuie sur le bouton redémarrer, que je me réimprègne d'une toute autre culture, etc. Non, en fait, finalement, t'as fait les choses bien, t'as mêlé les deux. T'as fait un métissage. J'essaye, ça fait des heureux, ça fait des frustrés, ça fait des gens qui disent mais vas-y, toi, le défaut, c'est vas-y, tu fais trop le comorien. Mais est-ce que toi, t'es satisfait de ta musique? Est-ce que toi, t'es satisfait de ton art? Franchement, moi, je suis content. Et ben voilà, c'est le plus important. Ouais, non, c'est le plus important. Et quand je mets ma langue, comme t'as dit, franchement, il y a des gens qui comprennent même pas. Comme par exemple un titre que j'ai fait et qui marche super bien en commun, qui s'appelle Baby Love, etc. Ah, justement, j'allais y venir parce que je t'ai demandé en off, quel est le titre qui représente le plus tes origines, qui te fait le plus penser à tes racines? Et tu m'as dit Baby Love. Baby Love, parce que même quand j'y vais, je vois un oncle à moi, là c'est vraiment un tonton, ça sonne le téléphone. C'est Baby Love. Elle parle de quoi cette musique? Parce que tu chantes en shikomori. Elle parle d'un sujet très comorien aussi, les mariages arrangés. Donc je me mets dans la peau d'un gars qui avait comme projet cette dame-là, mais finalement, et au final la famille est venue dire que non, nous on a déjà un gars, c'est lui, toi, vas-y, en plus.
C'était super intéressant parce que durant l'écoute, Saiz me faisait tout le contexte de la musique et il me disait que c'était une des seules musiques où il se sentait autant chez lui. C'est une exclue pour Racine et ça fait plaisir. Ça va toujours, Saiz? Franchement, tout se passe bien. Ouais. On est toujours à Moroni? Toujours à Moroni. Ça fait plaisir. Moi, je suis trop... Là, j'ai beaucoup voyagé cette semaine. Vraiment, je suis passée par le Brésil, la Chine, le Cap-Vert. C'est un vrai voyage que je vous propose cette semaine. Et tu sais, Saiz, parler de ses origines, c'est aussi mettre en lumière ce qu'on fait pour nourrir ses racines et les faire pousser, comme un arbre, tu vois. Wow. Et pour moi, c'est comme ça qu'on fait vivre et évoluer son héritage. Du coup, toi, en liant ton art à ton identité, j'imagine que t'es devenu un repère, peut-être un modèle pour toute une génération comorienne. Alors maintenant, je voudrais qu'on prenne le temps de discuter sur ce que tu représentes et sur ce que tu transmets, tu vois. Déjà, j'aimerais savoir s'il t'arrive de recevoir des témoignages de la jeunesse comorienne qui se reconnaît en toi. Oui, après c'est passé aussi par d'autres choses qui ne touchent pas à la musique parce que on va dire que ma communauté, quand je la construis avant de commencer à livrer mes sons, j'étais, comme je te disais, dans un contexte humoristique, etc. Mais en fait je faisais que parler de la vie que j'ai découvert en arrivant en France, comment il a fallu vivre hébergé chez la famille. Tu vois les mecs comme ça. T'arrives dans un tout nouveau monde. Le petit matelas, une place au salon le soir. T'as capté les cousins qui rendent fous. Vas-y toi. Donc il fallait des fois prévenir ces gens-là. Et sur ça, j'ai beaucoup de témoignages. Frère, heureusement j'ai vu tes vidéos. C'est une dinguerie la vie en France. C'est pas comme on pensait. Tu leur as permis de prendre du recul sur le fait que c'est pas forcément un Eldorado. Voilà. Vous voyez pas quand ils arrivent, les tontons là, ils viennent nous voir là bien habillés. Ouais. Vous croyez pas que l'argent il pousse sur les... on le ramasse par terre ici. Ouais. Ici, les gars. Ouais, mais nous on veut venir, arrêtez de nous mentir, vous êtes bien. Sinon... Mais c'est toujours comme ça. Vous allez comprendre. Là, aujourd'hui, on parle des Comores, mais c'est pareil pour beaucoup de pays qui galèrent. Malheureusement, ils pensent qu'ici, tout va se régler. Donc ça, c'est sur le contexte un peu social. D'un immigré, etc. D'accord. Mais sur le contexte musical, oui, il y a des jeunes qui font de la musique et même dans mon quartier qui font du son, je bosse un peu avec eux et tout, et qui me disent ouais frérot, moi je veux être comme toi, etc. Et moi je dis frérot, en vrai de vrai, fais ce que t'aimes, fais comme tu le sens et capte aussi ton full potentiel. Si tu dois par exemple faire un choix de langue, rester... Parce que moi, je faisais aussi en français là-bas. D'accord. Je posais aussi en français avec les potes, comme on était branchés un peu, on écoutait Section d'Assaut, etc. Et j'ai dit, ouais, fais ton choix. Peut-être comme moi, tu vas devoir faire le pont à un moment donné. Il va falloir voir, est-ce que tu restes axé sur la communauté, est-ce que tu t'ouvres un peu, à toi de voir, etc. Faut que tu saches dès maintenant, etc. Donc j'essaye un peu de donner des conseils pour leur permettre d'anticiper ce que moi j'ai pas réussi à anticiper, ce que j'ai mis beaucoup de temps à process un peu dans ma tête. Et je vois qu'aujourd'hui la scène musicale comorienne, que ce soit là-bas ou ici, elle se porte très très bien. Aujourd'hui tu deviens l'aîné. Tu deviens le grand qui conseille la jeunesse. Je sais pas, peut-être je vieillis pas peut-être dans ma tête. Non mais en fait, on en parlait. On en parlait avec Vicky hier, parce que on disait mais en fait c'est nous les nouveaux adultes. C'est une dinguerie. Tu sais les trentenaires là-bas là. Moi j'assume pas encore. Ouais, mais en fait dans nos têtes on n'est pas du tout. En fait j'assume pas encore dans ma tête. J'ai 19 ans. Les aînés sont toujours les mêmes. T'as vu, je leur écris. Ouais mais t'inquiète, on est grave ensemble parce que c'est les petits qui sont nés dans les années 2000 qui aujourd'hui ont 25 ans. Mais c'est vrai, la dinguerie c'est de te dire lui c'est mon petit, mais t'as quel âge? Je dis au petit ref là qui était mon petit quand j'étais petit là-bas au Comores. C'est plus des petits en fait. Je pense à un petit Tigrus, big up à lui, qui fait du bon son aux Comores, etc. Je dis, mais t'as quel âge Tigrus là? 24. Je dis, quoi? Ouais, bah oui, mais je comprends totalement. J'ai dit, en fait, c'est une dingue. À chaque fois que je discute avec des gens de ma génération, donc nous les enfants des années 90, on est tous pareils. Non, ça y est. C'est nous les nouveaux adultes. On veut pas vieillir. On veut pas vieillir. Parce que dans notre mental, on est grave des gamins. On est des gamins de ouf. Mais est-ce que du coup, t'as l'impression d'être devenu un représentant des tiens ici en France? Tu parlais justement de ce jeune qui fait du son aux Comores. D'une façon ou d'une autre, oui, on représente et ça a il y a la médaille et le revers de la médaille. Ça veut dire que quand du coup je vais dans des directions un peu plus dancehall, chata, etc. Il manque pas d'attraper ma veste, tu vois ce que je veux dire? T'oublies tes valeurs. C'est pas vrai? Ouais, mais on t'attrape par le callback. Je dis les gars, c'est de l'art. Consommer l'art ou laisser, tu vois, il y a d'autres sons comme Baby Love, allez écouter Baby Love et venez pas me casser la tête. Mais c'est ça aussi, ça fait partie des enjeux aussi, hein. Oui. Assumer ton art, c'est aussi prendre ce mauvais côté-là, hein. C'est le revers de la médaille si je puis dire. Et si je te demandais un artiste comorien, tu sais, parce que nous c'est l'entre-deux, hein, il y a la nouvelle génération, nous on est la génération des vieux jeunes.
Et il y a les C'est anciens. dingue. Et si je te demande un artiste comorien de cette génération-là avec qui tu aimerais collaborer, ce serait qui? De cette génération nouvelle là. Non, les anciens. Ah, les anciens. Ouais. Je pense à tellement de gens, je pense à Salim Ali Amir, Malèche, mais mon coup de cœur c'est ma maman musicale, Shamsia Sagaf. Ah oui, Ouais. la bosse de l'Afrozouk. Franchement, On se la remet pour le sa plaisir. voix. Aïe aïe aïe. T'as déjà eu l'occasion de discuter avec elle? Je l'ai croisé, mais pas comme je voudrais. Tu sais, je l'ai croisé comment? Je l'ai Non, croisé, dis-moi tout. je l'ai croisé en étant 16. Ah. C'est-à-dire, j'ai pas pu être moi. T'étais pas le petit 16. C'est même pas moi, c'est qu'elle a 16, ça va. Déjà, le fait qu'elle me reconnaisse, non, maman, laisse-moi te parler. Laisse vrai 16 là-bas. Ouais. Laisse-moi te parler. Tu vois, oublie 16, on n'est pas là-bas. Et quand elle chante, moi, je vais dans le public. Hein. Une fois, elle chantait à Grigny dans un événement comorien, c'était la nuit des Comores, etc. Ok. Je suis allé dans le public. Je m'en foutais de. Ouais, j'étais là, les gens c'était fou, ils me filmaient et me filmaient moi. Et toi, t'es J'ai là. dit, c'est ma star, faut que je profite. Je l'ai jamais vu en concert, c'est la première fois. Vous allez pas me gâcher mon moment. J'étais comme ça. Là, t'es redevenu, t'es reparti à l'enfance en fait. Des fois, j'aime bien, franchement, j'aime bien Mais ça fait reconnecter trop un peu plaisir. parce Bah, que, reconnecter pas. à ses racines. Bah oui. Et au peut niveau pas. de la scène comorienne actuelle, il n'y a pas beaucoup d'artistes comoriens en vrai en France. Si, Vas-y, cite-les-moi. impliqué 140. Vas-y. Déjà, il y en a plein, ils savaient pas. En ce moment, Dr Yaro, minimum ça, dinguerie, tu peux pas passer à côté de ça. Il est partout, il est venu plusieurs Et fois ici. les anciens, il y a Rof, il y a Psychiatre de la Rime, il y a Troisième œil. J'ai fait exprès, hein. Ah, t'as fait exprès? Bah, bien sûr. Ouais, tu m'as étonné un peu. Ouais, comme hein. ça, tu nous les cites tous. Parce que justement, je sais que tu as un fort lien avec un que tu viens de me citer là. Ouais. Enfin, tu as cité le groupe, hein, Psychiatre, qui est quand même, Ouais. c'est quand même la base. Non, je suis très proche de tous hein, en général parce que c'est des grands frères, on respecte et eux aussi quand ils ont eu l'occasion de me témoigner une considération, Te donner de la force. ils n'ont pas loupé, tu vois, et ça fait toujours plaisir, ça touche. Mais ouais, avec Sopra, on est très savais. très proche. Ah, Il y a voilà. Vincenzo aussi, hein, Vincenzo aussi. Et voilà, mais ouais, Sopra, ça fait longtemps, on parle beaucoup, etc. En off, tu m'avais dit qu'il t'avait un peu donné des conseils Oui. à l'ancienne. Dis-toi que même sur ce côté un peu multi-influence, il me disait, Mhm. il dit, imagine si maintenant chaque influence que tu avais, tu t'en faisais une couleur. Et que maintenant... Et de là, c'est sont de là, nés tes EP. Ouais, c'est de là que j'ai vraiment calibré mes EP en fonction de cette idée-là et que j'en suis venu à Mosaïque, mon album. Exactement. 16, pour finir l'émission, je laisse toujours un temps de parole à mes invités pour adresser un message aux jeunes qui, comme eux, comme toi, sont entre deux cultures. Comment on fait pour s'intégrer quand on vient de loin? Comment on fait? Ouais. Je sais pas si je suis la bonne personne pour avoir la recette. On veut les conseils J'ai vu- du vieux 16. J'ai vu des gens mieux faire que moi. Je leur conseillerais un son de Goulam qui s'appelle Entre deux. D'accord. Et ce son, j'en parle tout le temps à Goulam. Je dis, ce son-là, franchement, j'étais même pas encore en France que je captais déjà. Et aujourd'hui, je comprends encore mieux. Ce son, il est intemporel pour moi. Et voilà, t'es pas d'ici, t'es pas de là-bas. Aujourd'hui, je rentre. Quand je dis, moi, je suis un gars d'ici. Oh, vas-y, toi, ça y est, t'es là-bas maintenant. Même Tu nous as l'eau. oubliés. Même l'eau, je peux plus boire l'eau. Ça commence à me. L'eau que je buvais à chaque fois là-bas, là, maintenant, je la vesquille, je suis obligé de prendre de l'eau minérale. Sinon, t'as mal au ventre. Sinon, j'ai mal Faut au de ventre. l'eau en bouteille. C'est-à-dire même mon corps, il me trahit. C'est-à-dire Ça me fume. maintenant je vois Crary, il est long en bouteille, genre. Tu vois? Bah parce que ton corps s'est habitué à ton environnement et tu sais on s'habitue vraiment à l'environnement dans lequel on vit et tu peux tomber malade. Non mais réel. Exactement. Réel. Donc, si le corps lui-même m'a fait ce rappel, c'est que des fois faut pas se fermer. Faut pas se trop chercher à dire ouais non, moi je comme rien, j'arrivais. Ouais, non. faut s'ouvrir à... Faut s'adapter. Exactement. Quand t'arrives, tu bois de l'eau minérale, mon gars, t'as pas le choix, tu t'adaptes. Ouais, mais il y a Donc- grave des darons qui s'adaptent pas. hein. Non, ils s'adaptent pas. toute leur Ils vie, s'adaptent pas. Je connais les tontons qui arrivent, Oui. ils se posent comme ça, ils veulent jamais manger autre chose que les Oui. bananes Oui. vertes là, confrit là qu'il faut acheter à la Courneuve. Les tontons, arrêtez un peu. Arrêtez. Ouvrez-vous au Ouvrez-vous. monde. Facilitez un peu nos mamans, nos tantes, nos sœurs. Plus qu'elles fort. puissent- Plus qu'elles fort. puissent vous faire à manger tranquille. Des fois, vous pouvez manger des lasagnes. C'est bon les lasagnes hein. C'est bien bon en plus. C'est très Mais bon. vous voulez toujours manger les gros maniocs qu'on a frits. Ah,
Il est temps de s'ouvrir un Non, peu au monde. faut pas avoir peur de s'ouvrir sans s'oublier aussi. Il faut garder un peu ses valeurs, ses principes. Il faut garder le bon et s'ouvrir dans ce qui peut être bien et bénéfique pour vous et pour la suite. Surtout, et ça parle aussi du thème de Baby Love aussi, même pour le mariage. Vous avez des enfants qui sont nés en France, dans le melting pot culturel qu'est l'Île-de-France ou partout, la France Et entière. la France est grande. Et vous la voulez France, c'est très grand. forcément les enfermer dans un mariage qui va être au village, là-bas, sur le caillou, là-bas, là, au Comores, là-bas. Ah! Ah, c'est triste. Donc Ouais, faut c'est s'ouvrir un peu, faut s'adapter à ces réalités quand vous rentrez. Sinon, allez boire l'eau des citernes là. On va voir où vous allez finir. Vous allez vite rentrer. Donc voilà, adaptez-vous réellement partout. Alors ça, c'est d'un point de vue, on va dire, social. Mais quel conseil tu te donnerais aussi aux jeunes Comoriens qui veulent se lancer dans la musique? Pour la musique, c'est vraiment... Parce que c'est quand même particulier. C'est particulier. Pour moi, la musique, des fois, c'est un échange d'énergie. La musique que tu fais, c'est quoi au final? C'est tout ce que t'aimes, c'est tout ce qui a fait ce que tu es, c'est tout ce qui t'a mené jusque-là. Et des fois, faut pas avoir peur de donner aux gens qui sont là, qui aiment ce que tu aimes, parce que quelque part, tu influences un peu leur goût. Et des fois même, ils ont les mêmes goûts que toi, mais quand ça vient de toi, ça a cette petite épice différente. Juste parce que c'est toi. Juste parce que c'est toi, des fois comme la cuisine. Et d'ailleurs, un fun fact sur les Comores, il n'y a pas des gens, ils écrivent pas les recettes là-bas. Pourquoi? Je sais pas. Ça doit se transmettre juste ouais, à ça se l'oral. transmet de mère en fille comme ça, là, en mimant, etc. Donc, ce qui fait que tu vas avoir la même famille, les mêmes sœurs de la même maman qui vont cuisiner les mêmes plats, mais qui vont avoir l'autre, elle va bien faire, l'autre, tu vas moins aimer, l'autre, qui vont le faire différemment. Il n'y a aucun genre livre de recettes. Les gens ne sont pas trop branchés livre de recettes. C'est maintenant que ça commence à venir. De la diaspora, peut-être aussi. Ça vient de la diaspora, mais de base, les livres de recettes, etc., il n'y avait pas. Les gens, ils faisaient que de tête comme ça, le sel comme ça, vite fait, tu vois, comme toutes les mamans. Voilà, en fait, vite fait. Et tu vas avoir 3 sœurs qui ont été élevées par la même maman, on va dire, qui ont reçu les mêmes cours, mais chacun va le faire différemment. T'en as une, elle va le faire mieux que les autres, par exemple. Et du coup, c'est pareil. C'est pas parce qu'un tel, il fait aussi dans le même type de son que toi, tu peux pas réussir. Je capte la métaphore. Donc, faut vraiment aller au bout du truc, fais ce que t'aimes et adapte-toi au mieux. Trouve l'équilibre entre l'artiste et la personne aussi. C'est très important, faut pas s'oublier, faut pas commencer à... T'es branché quand même avec les jeunes qui font de la musique? Que ce soit en France ou aux Comores. Vraiment, là, je te parle des deux. Moi, j'en connais pas mal. J'en connais que je connais depuis là-bas, même carrément. Et il y a des nouveaux. Des fois, j'hésite pas quand on se branche, quand je vois un peu ce qu'ils font, etc. Je big up, quand je peux, je partage. Et vraiment, oui. Il y a des jeunes que j'ai croisés, même des fois à Mayotte, carrément, en passant comme ça un jour, et qui aujourd'hui sont big, et qui me disent « Mais frérot, tu te souviens le jour où tu m'as dit ?» Il y en a un, il s'appelle Naïd. Il venait de se faire jeter d'un studio, ils ont dit « Il est nul ». Après, lui, c'est un petit comédien, peut-être il mentait. Après, je l'ai filmé, je l'ai mis sur Snap, j'ai dit « Oh, arrêtez, pourquoi vous jetez les gens des studios? Laissez le petit faire son truc, et si vous avez des conseils, conseillez-le. Mais le jetez pas du studio en mode t'es nul, mais ça le sert à monde quoi ?» de la musique est un univers impitoyable, mais je vois que c'est dans le monde entier, finalement. Peut-être c'est réel. Je connais. Et des fois, c'est dans des coins perdus comme ça, là, dans des coins, dans des villages, même aux Comores comme ça. Tu vas voir des gens comme ça, ils ont un studio, là, ils parlent mal aux petits. Tu dis, mais mon gars, t'es fou, quoi. À Paris, personne n'y fait ça. Mais toi, t'es là, dans ton vieux studio, dans ta cabane, là, tu rentres fou les petits. En plus, quand il pleut, on peut pas. On peut pas enregistrer. Donc saisissez votre unique chance. C'est pas le moment de faire des manières. Encouragez les petits. Donnez petits. les conseils. Quand il sait pas bien faire, montre-lui comment il faut faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des scènes qui se font là-bas? Ouais. Il y a toujours des scènes. Dis-toi que moi, mes premières scènes, c'était des scènes où je pouvais me casser la gueule. C'était des planches de bois posées comme ça. Là, non. Il y avait pas, les gens disent, ouais, MJC. Moi, je n'ai pas connu MJC. Hein. Moi, c'était l'école primaire publique de la Coulée. Va voir c'est quoi. Je te jure, demande aux gens qui connaissent. Ah ouais? Maintenant, c'est là-bas, première opportunité. Là, on chante là-bas. Quoi? Genre la kermesse du coin. Même pas kermesse. C'est une école. Tu peux sauter, rentrer dans une classe et suivre le cours comme si t'étais un élève. N'importe quoi, cette émission.
Mais c'est une dinguerie, je te dis la vérité. Et maintenant, c'est là-bas, on chante. Rari, notre première opportunité. Dis-toi. C'est pas vrai. Et je suis arrivé à un niveau de génération où les jeunes, ils chantaient directement dans les salles que nous, fallait qu'on fasse toutes ces petites classes-là avant d'arriver là-bas. D'accord, ok. La grande scène qui s'appelle Alcamar à l'époque de ma génération à moi, c'était une grande scène connue, le plus gros studio, le premier studio ouvert aux Comores, c'était dans cette même salle. Et c'était une belle scène. Hein. Mais avant ça, nous, tu sais, on s'est mangé quoi? Et il y a des jeunes, ils ont pas connu tout ça. Et avec tout ça, t'oses dire que tu te vois pas en vieux? Mais ça va pas. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça veut dire, moi, il y a des gens, ils sont là, ils disent... Tu veux dire ça, c'était il y a 25 ans? Frérot, normalement, tu remplis des berces. Je dis, les gars, si seulement vous saviez là, déjà là, si je chante juste à Noisy-le-Grand, là, je suis trop bien. À Créteil-Soleil. Si je chante à Créteil-Soleil, là, c'est d'art de fou, c'est lourd. Non, mais c'est bien, c'est une très belle évolution. Vous savez quelle scène on a fait? On a chanté dans des garages. Et quand je dis garage, c'est pas garage de la maison, j'en ai pas des quinries. Garage, là où il y a vraiment les voitures cabossées sur les hommes En même temps, tu reviens vraiment de loin. Et regarde, aujourd'hui, tu es sur Move et tu peux nous raconter toute cette histoire. C'est lourd. Et on est fiers, justement. C'est lourd et j'espère que ces petits, ils entendent, qui font de la musique, qui sont encore dans ces conditions-là, parce que c'est sûr qu'il y en a encore partout, aux Comores, dans les villages, à Samba, chez moi, etc. Big up à eux, qui se disent qu'ils peuvent quand même réussir et qu'il y a quand même cette brèche qu'il faut saisir à un moment donné, qui ne se découragent pas dans le monde du foot, dans le monde du sport, dans tout. Tenez bon. Aujourd'hui, avec les réseaux, on ne sait pas, une vidéo, ça peut changer une vie. C'est vrai, c'est le cas. Au niveau de tes actus, tu as sorti enfin ton tout premier album Mosaïque cette année. Ouais. Alors parle-nous de Mosaïque. Moi j'ai beaucoup aimé cet album. Waouh. Et bon, tu connais en off, il connaît déjà mes préférés. Je connais. Mais ouais, parle-nous de Mosaïque parce que c'est aussi l'évolution de ta carrière, l'album de la maturité, si je puis dire. Ouais, on va dire Mosaïque, il est venu tard parce que moi, quand j'ai commencé le concept avec les EP, je voulais sortir Mosaïque à la fin de l'année même. Ça veut dire que je voulais envoyer 3 EP sur un an. Ouais, ok. Ouais, et arriver direct. Après, ça a pris du temps. Bon, il y a les aléas en dehors, en off, en on, etc. Et franchement, c'est une satisfaction vraiment incroyable d'arriver enfin à la sortie de ce premier album. Et des fois, tu te dis, mais vraiment, il fallait que je passe par telle galère, par tel truc, par tel truc, pour enfin arriver à ce résultat-là. Et enfin, des fois, s'entourer d'un climat plus sain, d'un entourage beaucoup plus efficace, beaucoup plus fort, beaucoup plus productif, tu vois. Parce que c'est pas parce que des fois on est fort qu'on est forcément productif. Il faut être bien entouré en plus. Il faut être bien entouré, il faut avoir la bonne mentale, il faut être là, pouvoir composer, s'écouter, tu vois, s'écouter, toujours écouter les autres, s'écouter aussi, se remettre en question. Pas parce que t'es un artiste, tu dis ouais les gens, c'est moi, ils m'aiment moi, donc c'est moi. Non les gars, écoutez à des gens qui voient ce que vous ne voyez pas en vous-même. Exactement. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Je pense à un John Scorp, je pense à Big up au producteur. À Still Nas, je pense à plein de gens qui ont vu des fois en moi des choses que je voyais pas moi-même et qui ont été des choses super bénéfiques à ma carrière et à moi-même. Donc des fois il faut s'ouvrir, il faut écouter. Il y a aussi des gens qui racontent n'importe quoi aussi. Ouais, mais ça on met à la poubelle. Donc voilà. Faut savoir, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir bien et s'entourer. C'est pas évident pour tout le monde des fois de dissocier ces charlatans là. Ça prend le temps que ça prend, mais tôt ou tard, t'inquiète pas. Des fois il faut arriver à être des jeunes vieux comme nous là pour avoir pour faire le bilan et dire tcha. En fait, il y a eu vraiment tous ces mythomanes là. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'important c'est de prendre le temps vraiment et de faire vraiment attention, de faire les bons choix. C'est ça. Voilà, de et se tu faire l'as fait aujourd'hui. Et de faire confiance au process. C'est pas parce que t'es arrivé, un tel il a pété en un an que toi c'est forcément le même chemin. Et chaque personne a son destin, chaque chose en son temps, chacun son tour. T'inquiète pas. C'est un milieu qui demande beaucoup de résilience. Beaucoup. De patience, de travail et de résilience. Tu peux travailler, tu peux faire 10 000 nuits blanches. C'est la 10 001e nuit blanche qui va te faire rattraper tout ce temps-là. Mais les autres, là, si tu t'arrêtes là, ça servait à rien. Et zéro. Ça peut être un freestyle qui va faire décoller ta carrière. Que t'as écrit en 5 minutes. C'est ça. Donc. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde de la musique est un univers impitoyable. Mais ça reste un métier passion et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on vous écoute aujourd'hui les artistes. Seize, merci d'avoir partagé ton histoire, ta voix, ton héritage. Dans Racine, on croit que la musique c'est plus qu'un art, c'est une mémoire qui vit en chacun de nous, un lien profond qui traverse des générations. Merci à tous d'avoir suivi cette semaine spéciale. Retrouvez les épisodes de Racine sur l'application de Radio France. On se retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, So Spencer. Exactement. Et Seize Fidigaldem, on te retrouve sur quel réseau? Seize officiel partout, TikTok, Instagram, César sur Snap. Et ouais, franchement, montez à bord. Hein.
prenez le train. Prenez le train. Prenez le train, vous allez entendre de la dancehall, de l'afrobeats, oui. du R&B, un peu de tout. Si vous aimez les bonnes musiques, en plus on est en plein été, c'est le moment de kiffer. Ouais. Moi je vous laisse sur un live exclusif. Ouh, Quelle musique de on ton y nouvel vient. album tu vas nous interpréter? Franchement, en ce moment, je suis en mode soleil, couleur, un peu enjaillement. Ouais, Paris, tu connais, on a eu la Ligue des Champions, je m'enjaille un peu, tu connais. ouais. C'est-à-dire, je suis en mode t'as déconné pour D'accord. le côté festif. Donc, je vais faire découvrir t'as déconné. Allez, c'est parti. Excellente soirée à vous. Hey. Tu sais, je l'avais senti, je savais que t'étais qu'une satane. J'ai tourné la page, maintenant faut faire ta vie sans moi. Mais pourquoi tu paniques, maintenant faut faire ta vie sans moi. L'amour c'est à double tranchant comme le katana. La frappe elle est cali, elle fait câbler le quartier. Pendant que t'es au Hazi, ta go danse la bachata. Sa vie sur la cali, pour les peu ça d'Italie. Et si tu dois des tales en bas de chez toi, ça pop pop pop. Tu sais que t'as déconné. La fin on la connaît. Ah, elle veut mon cœur, je l'ai mis sous scellé. Joga bonito comme Pelé. La gola sans poulet boucané. Je t'ai fait confiance, toi t'as déconné. T'as fait le cachotier, donc on t'a mis au pied du mur. Si tu veux la faut que tu ralasses la pédicure. Rien que tu nous fais l'ancien, t'as toujours quelque chose à dire. Elle est bonne, tu mauvais vu que les opposés s'attirent. Des masques de Dali, tout le monde veut du Wally. Demande à ton mari qu'est-ce qu'il fout chez Natacha. Sa vie sert la Cali, pour les peu ça d'Italie. Et si tu dois des tales en bas de chez toi, ça pop pop pop. Tu sais que t'as déconné. La fin on la connaît. Ah, elle veut mon cœur, je l'ai mis sous scellé. Joga bonito comme Pelé. La gola sans poulet boucané. Je t'ai fait confiance, toi t'as déconné. T'as déconné. T'as déconné. Et je t'ai fait confiance, toi t'as déconné. Déconné. T'as déconné. Je t'ai fait confiance, toi t'as déconné. Yo, big up Move, big up Suspensa, big up Aznar, John Score pour la prod. Mosaïque est dispo partout. Streamer. Et un honneur d'être dans Racine.